Je voudrais, avant toute chose, adresser mes plus vifs remerciements à son Excellence M. Stoltenberg, secrétaire général de l'OTAN, pour son invitation qui témoigne, tout comme ma présence aujourd'hui parmi vous, de l'excellence des relations qui unissent l'OTAN à la Mauritanie et au G5 Sahel plus généralement. Les entretiens que nous venons d'avoir ont été très fructueux et je m'en félicite. Comme vous le savez, l'espace du G5 Sahel demeure encore en proie à l'insécurité en dépit des progrès appréciables enregistrés dans la lutte contre le terrorisme durant l'année écoulée. Les groupes terroristes conservent encore une certaine capacité de nuisance et cherchent à étendre leurs influences au-delà de l'espace du G5 Sahel. En outre, cette région, par sa façade maritime, constitue une zone de prédilection des filières de l'immigration illégale. Face à l'ampleur de ces menaces, dont les répercussions sur la paix et la sécurité internationale sont évidentes, l'OTAN s'est engagé à côté de nos autres partenaires en vue d'apporter une réponse globale et collective, de poser les jalons d'une stabilité pérenne de la sous-région. C'est ici le lieu de vous exprimer mes vifs remerciements, Monsieur le Secrétaire général, pour l'appui que vous apportez à la Mauritanie et au G5 Sahel dans le domaine de la défense et de la sécurité. Depuis le mois de janvier 2020, après le sommet de Pau qui s'est tenu, je pense, il y a maintenant un an, jour pour jour, plus un, c'est-à-dire je pense qu'il s'était tenu le 13 janvier de l'année 2020, le G5 Sahel s'est engagé dans une nouvelle dynamique qui bénéficie du soutien agissant de ses partenaires multilatéraux et bilatéraux. Cependant, ces efforts restent insuffisants au regard de l'ampleur des défis sécuritaires du Sahel. En effet, en plus de leur vulnérabilité structurelle, les pays du G5 Sahel doivent faire face à des aléas climatiques extrêmes, aux déplacements massifs de population, aux répercussions de la crise libyenne et aux conséquences multiformes de la pandémie Covid-19, qui sont autant de facteurs de déstabilisation. C'est dire combien notre coopération est plus que jamais nécessaire pour la stabilisation de la sous-région. Aussi, je voudrais, avant de terminer, réaffirmer ici la forte détermination de mon pays et celle du G5 Sahel d'œuvrer avec vous afin de renforcer nos échanges réguliers d'expertise et d'expérience en vue d'étoffer et de diversifier davantage les excellentes relations de coopération qui nous unissent. Et je vous remercie.